Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 19 août au 3 septembre 2024. Alors si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, nous allons d'abord regarder quels secteurs de vie sont impactés pendant cette pleine lune du 19 août, puis l'évolution du ciel en fonction des ingrès lunaires, ces moments où la lune franchit la porte d'une nouvelle énergie du zodiaque et qui peut occasionner donc certains bouleversements émotionnels en lien avec cette énergie. Donc tout d'abord, cette pleine lune en Verseau, elle impactait l'axe 6-12 de votre thème. La lune en Verseau en maison 6, elle indique que le lien émotionnel avec le quotidien, avec la routine, avec la santé, doit être abordé avec peut-être une forme de détachement émotionnel. Il y a l'idée de trouver des approches innovantes là, par rapport à ce quotidien que vous pourriez chercher à optimiser, tout en prenant le temps d'explorer votre moi intérieur. Le soleil dans votre maison 12 vous invite donc à travailler sur vos ombres, à vous connecter à votre subconscient. Il peut y avoir dans cette tension, puisque les deux luminaires sont en opposition parfaite, un désir d'expression individuelle important et la nécessité de vous retirer pour explorer dans vos profondeurs comment optimiser votre capacité de gestion du quotidien. Donc il peut y avoir une forme de tiraillement entre vos responsabilités quotidiennes et vos aspirations spirituelles ou psychologiques. Donc vous pourriez vous sentir un peu tiraillé là entre ces obligations et ce besoin profond de vous ressourcer, de vous retirer du monde ou peut-être de préparer un nouveau cycle mais en coulisses pour l'instant. Donc oui, il peut y avoir une vraie tension là entre ce monde matériel, tout ce que vous devez optimiser dans la gestion de votre quotidien mais tout en nourrissant vos besoins spirituels. Donc il sera important de trouver un équilibre entre ces deux domaines. Le soleil est conjoint à Mercure qui est encore rétrograde pendant cette pleine lune et qui indique une période de réflexion, toujours d'introspection, particulièrement axée sur peut-être des sujets cachés ou des aspects de la vie que vous préfériez ne pas aborder publiquement. Mercure rétrograde, il intensifie ce processus en suggérant peut-être des retours sur des systèmes de pensée, des idées, des comportements passés, des communications peut-être qui auraient pu rester sur des malentendus. Donc c'est la possibilité là de revisiter des croyances, certaines pratiques spirituelles ou encore réévaluer votre manière, comme je le disais, de communiquer dans des contextes plus subtils, plus secrets. Il y a également Vesta, conjointe donc au Soleil et à Mercure, qui vient renforcer l'idée là de la dévotion à une cause ou à une quête intérieure. Vous pourriez vous sentir appelé à vous consacrer à une pratique, donc peut-être spirituelle, en tout cas à une recherche intérieure profonde, ou peut-être de vous relier à quelque chose de plus grand, à une mission qui demande une certaine forme de retraite du monde extérieur. Cette pleine lune, donc toute cette période-là de 15 jours, est régie par la planète Uranus, le grand révolutionnaire, le rebelle du zodiaque, qui est au carré des deux luminaires. Donc qui présente un aspect de tension très fort, puisque la lune, là, va vous demander de lâcher certaines croyances, justement, en lien avec donc le secteur 9, où est Uranus, là, en taureau, et vous pourriez sentir des tensions entre ces responsabilités quotidiennes et de nouvelles idées ou des aspirations nouvelles beaucoup plus excitantes qui viendraient élargir vos horizons. Donc vous pourriez ressentir ici une tension entre ce besoin de stabilité dans votre quotidien et une envie de révolutionner vos perspectives, peut-être en adoptant de nouvelles philosophies ou en explorant des horizons inconnus, qu'ils soient au niveau intellectuel ou qu'ils soient au niveau géographique, peut-être en vous ouvrant tout simplement à de nouvelles cultures, à de nouvelles approches. Donc ce carré, il peut provoquer des changements assez soudains, peut-être des ruptures avec certaines routines établies, surtout si celles-ci ne sont plus en phase avec vos croyances. Le soleil est également au carré croissant d'Uranus et lui, il va demander une forme d'affirmation. Alors une affirmation en maison 12, c'est une affirmation qui se fait, comme je le disais, en retrait du monde. Mais vous pourriez là vous sentir vraiment poussé à revoir, à réinventer votre manière de voir le monde. Il sera vraiment important de vous reconnecter au sens des choses, au sens profond derrière vos motivations quotidiennes.
Donc vous pourriez là vous sentir poussé à travers peut-être une crise personnelle ou un éveil soudain, mais à vous libérer de vieux schémas de pensée, de vieilles croyances qui ne servent plus là à votre développement spirituel. Saturne rétrograde toujours en Poisson dans le secteur 7 de votre thème, dans le secteur de la relation. Donc la rétrogradation de Saturne, elle parle de nos autolimitations au niveau de la relation, donc de certaines frustrations qui pourraient encore intervenir là, ou des restrictions dans ces domaines pour réévaluer certains engagements, certains partenariats, peut-être la structure de vos relations personnelles ou professionnelles. Vous pourriez être amené là à redéfinir certaines limites ou à revoir des contrats ou des engagements passés. Surtout qu'il y a une parfaite opposition avec Vénus qui est dans votre maison 1. La maison de votre personnalité, de ce que vous exposez au monde. Donc là, vous pourriez ressentir un conflit entre votre besoin d'affection, d'harmonie, de plaisir personnel, votre auto-valorisation et des réalités plus dures au sein des relations qui demandent plus de discipline, plus de maturité. Donc ça peut vous amener là des vrais défis dans votre aptitude à vous affirmer dans vos relations, peut-être à réévaluer vos besoins affectifs. Saturne est également en aspect de tension extrême à la conjonction Jupiter-Mars dans le secteur 10 de votre thème. Ce secteur, donc en lien avec vos ambitions, avec votre carrière, avec votre vie publique, a besoin de s'expandre avec cette conjonction, mais la tension avec Saturne montre qu'il pourrait y avoir de nouvelles limitations, donc toujours imposées par les relations en lien avec ses aspirations professionnelles. Donc vous pourriez ressentir une forme de stagnation, de blocage dans votre carrière en raison de conflits relationnels ou de responsabilités là, qui viendraient interférer avec vos ambitions. Donc l'idée, c'est de faire preuve de patience, de persévérance, malgré peut-être les obstacles apparents, mais pour renforcer la détermination que vous aurez à vous épanouir dans une carrière qui soit beaucoup plus en rapport avec votre essence et avec le sens profond que ça peut porter. Vénus est donc aussi au carré de cette conjonction Jupiter-Mars, puisqu'elle est opposée à Saturne, et peut créer ici aussi des tensions donc entre vos désirs personnels, peut-être d'harmonie, peut-être d'esthétique aussi, puisque Vénus en maison 1, on peut avoir envie de revoir son apparence physique, en tout cas de ramener ses valeurs au centre de sa personnalité. Mais ça crée une tension peut-être avec vos ambitions professionnelles ou des défis donc associés à la carrière, Jupiter-Mars en maison 10, et vous pourriez vous sentir tiraillé entre cette envie de suivre vos passions, cette envie d'exprimer vos talents personnels et des exigences ou des conflits qui pourraient survenir dans la sphère professionnelle ou en lien avec votre vie publique. Et peut-être même des conflits d'intérêts, justement, entre vos besoins individuels et vos objectifs de carrière. En résumé, cette configuration, elle vous parle là d'un processus d'introspection, de réévaluation important tant dans le domaine personnel que professionnel. Les aspects impliquant donc le secteur 12 et le secteur 6 mettent en lumière un besoin d'équilibrer ses responsabilités quotidiennes avec un cheminement spirituel ou psychologique profond. Donc oui, il y a des tensions présentes dans les relations, dans la carrière peut-être, qui suggèrent une période où vous seriez appelé à naviguer entre vos aspirations, peut-être contradictoires, indiquant peut-être des défis à relever là pour harmoniser vos besoins personnels avec les attentes extérieures. L'idée, c'est de vraiment pouvoir prendre le temps là de faire certains ajustements spirituels, prendre le temps de réfléchir à vos croyances, à votre spiritualité, à votre manière de gérer vos responsabilités quotidiennes. La maison 12, je le rappelle, est un lieu de retraite, mais de guérison également. Donc vous pourriez bénéficier là de périodes de solitude, de pratiques méditatives peut-être, pour aligner vos actions avec vos valeurs profondes. Saturne en maison 7 vous invite à revoir vos engagements, à redéfinir clairement vos limites dans les relations. Il est crucial là de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et les attentes des autres, en étant prêt peut-être à négocier, à restructurer certaines relations pour qu'elles soient plus équilibrées et durables également avec Saturne. L'idée, c'est d'apprendre là, à travers ces défis dans le domaine professionnel, à vous affirmer. Donc restez concentré là sur vos ambitions, tout en naviguant peut-être avec prudence, avec diplomatie, les tensions là qui pourraient surgir peut-être avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. L'idée est vraiment là de profiter de la présence de Vénus dans votre secteur 1
pour travailler toujours plus d'harmonie personnelle. Trouver les moyens, alors que ce soit, eh bien pourquoi pas esthétique, que ce soit à travers l'exploration peut-être de nouveaux talents créatifs, artistiques. En tout cas, l'idée est vraiment de trouver là des moyens d'exprimer vos talents personnels de manière à enrichir peut-être votre carrière plutôt que de les voir comme des éléments séparés. Il y a l'idée de travailler aussi toujours plus de flexibilité là, face à des changements imprévus que pourrait amener Uranus, donc au carré de la Lune et du Soleil. Donc oui, des changements soudains, mais qui sont là peut-être pour faire basculer des croyances beaucoup trop ancrées. L'idée étant de réouvrir vos perspectives. Donc restez ouverts vraiment là aux nouvelles idées, la possibilité en fait d'opportunités, de croissance derrière des changements qui peuvent être un peu déstabilisants au départ. Mais c'est une période marquée par une profonde réévaluation là, de votre identité et de vos objectifs de carrière ou de reconnaissance en termes de vie publique. Restez centré tout en étant souple et en abordant les défis avec une attitude réfléchie comme vous savez le faire. Utilisez ces transits-là pour évoluer vers une plus grande clarté, un plus grand alignement avec vos objectifs de vie. Donc voilà, dans les grandes lignes, quelles seront les couleurs un petit peu de cette période. Je vous propose d'aller voir maintenant comment va continuer d'évoluer la Lune et quel secteur de vie donc elle va traverser pendant ces 15 jours. Donc dès le lendemain de cette pleine lune du 19 août, à minuit 52 exactement, la Lune passera dans le signe des Poissons, où elle viendra investir pendant 2 jours le secteur de la relation, votre maison 7. Cette Lune est donc en tension avec votre signe, et certaines situations causant de l'émotionnel au sein de la relation pourraient vous permettre de réévaluer la qualité énergétique de la relation, savoir être vigilant aux énergies avec lesquelles on a envie de faire corps, puisque le poisson fait corps avec son environnement. Donc quand l'environnement est sain, tout va bien, mais vous pourriez là, pendant ces 2 jours, pouvoir vous retrouver dans certains conflits, justement, vous permettant de vous réaligner par rapport à la qualité énergétique de ces relations. Donc 2 journées avec une plus grande sensibilité peut-être, mais également plus d'intuition pour être à l'écoute de vos besoins émotionnels au sein de la relation. Dès le 22 août, à 1h01 exactement, la Lune passe dans le signe du Bélier, dans le secteur 8 de votre thème. Le secteur 8 nous parle de tout ce qui est caché à notre conscience. Donc là, ce peut être 2 jours, pour sentir à travers peut-être des réactions des fois, alors peut-être une certaine impulsivité aussi, mais qui pourrait vous mettre en contact avec certaines zones inconscientes ou psychologiques à explorer. Mais certaines situations en lien avec les héritages, la mort, le business, la sexualité pourraient venir créer de l'émotionnel pendant 2 jours. Vigilance, la Lune est d'abord conjointe à Neptune quand elle entre dans ce signe, donc ne prenez pas forcément pour argent comptant tout ce qui est ressenti. N'interprétez pas trop vite, connectez-vous vraiment à votre intuition profonde. Le 24 août à 2h01 exactement, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9. C'est peut-être la possibilité pendant 2 jours de prendre conscience de ce qui matériellement vient réellement nourrir votre sécurité et votre constance affective. Cette lune, elle sera trigone au soleil Vesta, donc il y a vraiment là la possibilité de revoir son système de pensée pendant ces 2 jours pour aller vers plus de stabilité. Le 26 août, à 5h04 exactement, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, en tension avec votre signe, puisque dans le secteur 10. Donc focus là sur vos ambitions, sur la carrière et sur peut-être le besoin de gagner en expansion dans ce domaine de votre vie, mais vraiment tout en vous réalignant avec vos systèmes de valeurs profondes et ce que vous souhaitez exprimer en tant qu'identité. Ce secteur est maîtrisé par Mercure qui rétrograde encore à cette période, donc il n'est pas encore temps de communiquer les choses, mais vous pourriez être sur une finalisation là de certains dossiers, de certains peut-être contrats que vous êtes en train de revoir ou des malentendus sur lesquels vous étiez resté. Le 28 août à 10h48, la Lune entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 11, celui des réseaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient collaboratifs, qu'ils soient sociaux aussi. Et là, pendant 2 jours, la sensibilité pourrait être plus accrue. Vous pourriez avoir davantage besoin de protection, justement, au sein de ces réseaux. Vous irez chercher plus de sécurité émotionnelle, peut-être besoin de se retrouver dans le cocon familial que vous avez créé
eh bien, dans vos amitiés ou dans vos projets collaboratifs. Il y a l'idée là d'amener plus de tendresse pendant 2 jours aux relations qui sont réellement importantes pour vous. Le 30 août, à 19h10 exactement, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 12, ce secteur qui vous permet de finaliser les choses, de préparer le cycle prochain. Il y a l'idée ici de restaurer son auto-estime, mais peut-être en se mettant en retrait du monde, c'est-à-dire de déployer votre capacité à gérer cette auto-estime de manière autonome, c'est-à-dire à vous extraire du regard de l'autre. Ce sera également le jour de la reprise du mouvement direct de Mercure, donc les affaires reprennent, tout ce qui était un petit peu bloqué en stand-by peut à nouveau être communiqué, échangé ou contractualisé. Le 2 septembre à 5h49, la Lune entre dans votre signe, donc dans votre secteur 1, pour vous permettre peut-être pendant ces 2 jours de mieux comprendre, de mieux analyser vos émotions pour en faire une meilleure gestion. Il y a l'idée de peut-être intellectualiser davantage justement ces sentiments avant de les exprimer. Et le 3 septembre, à 3h55 exactement, il y aura la nouvelle lune dans votre signe qui vous permettra de redynamiser complètement l'image que vous montrez au monde, peut-être de manière plus fidèle aux qualités, aux valeurs que vous aurez su vous reconnaître de manière autonome. Nous en reparlerons de toute façon en heure et en temps. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Portez-vous pour le mieux, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!